Bonjour à tous et bienvenue dans la Libre Interview. Et cette semaine, je vais vous présenter une personne que finalement, vous ne connaissez peut-être pas assez. Alors, vous la suivez, en tout cas, si vous regardez cette chaîne, vous la connaissez et vous la suivez, mais peut-être que vous, finalement, ne la connaissez pas. Et donc, c'est pour ça, je pensais que c'était important de vous présenter, encore une fois, en toute transparence, cette personne, parce que ce n'est autre que moi-même. Et oui, encore une fois, comme je vous le dis, dans un souci de transparence, je pensais que c'était important de me présenter et finalement, de dire un peu qui je suis, quels sont mes objectifs, dans quoi j'investis, encore une fois, dans les grandes lignes, quelles sont mes stratégies, mes objectifs de vie. Et voilà, je trouve ça important. En plus, ça me fera aussi une vidéo introduction de la chaîne et je pourrais être transparent avec vous. Comme on m'a proposé bientôt de me faire aussi une interview, voilà, je trouvais que c'était l'occasion aussi de m'entraîner par rapport à ça et voilà, de refaire un point aussi sur tout ce que, finalement, tout ce que j'essaie de vous partager à travers cette chaîne. Et donc, je vais vous partager encore une fois qui je suis toujours en toute transparence. Donc, je suis Cédric, si vous ne me connaissez pas encore. Donc, je suis né en 1985, donc je vais avoir 40 ans cette année. J'ai grandi en région parisienne, voilà, j'ai vécu toute ma vie en région, parisienne. Après, j'ai vécu et j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vécu aussi, au Canada, à Vancouver et j'ai vécu aussi à Londres. Mais bon, le reste du temps de ma vie, j'ai vécu dans la région, parisienne. Du coup, je suis pacsé, donc je vis avec une femme merveilleuse et j'ai 2 enfants donc qui ont, bientôt 3 ans et la plus grande a 7 ans. Donc j'ai 2 filles. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour vivre aujourd'hui? Je suis salarié encore une pour l'instant, je suis toujours salarié dans une grosse société du CAC 40. Voilà, je suis commercial itinérant. Donc pour cette société, voilà, ça fait 10 ans que je suis dans la même société. Voilà, je suis quelqu'un, pour le coup, assez fidèle et en tout cas, ma période de vie, vous allez voir, on va décortiquer, mes différentes périodes de vie et sur ma trentaine, voilà, ça a été ma période de vie salariée, en tout cas sur cette, société-là. Ensuite, quels sont mes, objectifs? Alors, mon objectif, c'est quelque chose que je me suis, fixé il y a à peu près 6 ans et donc sur une durée d'à peu près 10 ans. Donc, mon objectif, il y a 6 ans et encore une fois, il est écrit, je le relis de temps en temps. Pour moi, c'est important de, garder bien en tête cet objectif et de l'ancrer vraiment, dans mon cerveau. Donc l'objectif que je me suis écrit, il y a 6 ans, c'est d'obtenir 3 500 € de revenus passifs, donc à l'aube de mes 45 ans, c'est-à-dire en 2030. Et tout ça, encore une fois, dans une vision de me libérer et de me permettre, en tout cas, de faire mes propres choix et d'être libéré de mes choix. C'est-à-dire d'avoir une vision aussi vivre, en tout cas libre de voyager, de libre, de profiter de ma famille, profiter de ma vie, de profiter, voilà, de tout ça, d'entreprendre. Voilà, en tout cas, c'était ma vision que je me suis donnée il y a 6 ans, mon objectif que je me suis donné il y a 6 ans de cela. Et pour être très honnête, eh bah, je pense que ça sera largement atteint et il va aussi évoluer. On va augmenter, encore une fois, il faut être ambitieux dans la vie. Donc on va réaugmenter, cet objectif au fur et à mesure. Ensuite, pourquoi? Ça encore une fois, quel est mon pourquoi? Pourquoi j'arrive à me battre? Pourquoi j'arrive à faire tout ça malgré au bout de 6 ans et encore une fois pour les prochaines années et vous allez voir, il y a encore plein de choses qui arrivent. Donc quel est mon pourquoi? Pour moi, en tout cas, ça a été, quand ma femme, elle est tombée enceinte de notre premier enfant, ça m'a mis un coup quand même dans la tête. Je me suis dit: «Voilà, là, au bout d'un moment, j'ai bien profité de ma vie». Clairement, j'ai en tout cas sur ma vingtaine, j'ai bien profité et maintenant voilà, il faut être sérieux, il faut préparer aussi à l'avenir et donc là, je me suis un peu bougé le cul, hein, clairement, je me suis sorti les doigts et donc j'ai commencé à investir notamment dans l'immobilier de façon, plus sérieuse. Alors j'avais déjà investi dans l'immobilier, on en parlera dans la partie immobilière, mais voilà, vraiment là, je me suis mis vraiment des plans, une stratégie et encore une fois aller atteindre cet objectif que je me suis fixé. Donc voilà, donc mon déclencheur de pourquoi je me suis sorti les doigts, pourquoi je me suis, bougé le cul, c'est clairement du coup, le fait que ma femme soit tombée enceinte de notre premier enfant et ça m'a clairement mis une claque et me dire: «Voilà, je suis plus un gamin, je suis plus un adolescent, bah, là, il va falloir préparer aussi à l'avenir». Donc voilà, comment ça s'est, passé.
Donc dans quoi j'investis aujourd'hui? Alors pour ceux bien sûr qui suivent régulièrement la chaîne, vous savez dans quoi j'investis parce que je vous le présente régulièrement, mais c'est quand même important je pense de faire un point aujourd'hui encore une fois, global pour peut-être, il y a peut-être des nouveaux et encore une fois je vous ai dit, le but aussi de cette vidéo, c'est que ce soit peut-être une vidéo intro, de la chaîne et de refaire un point global encore une fois en toute transparence parce que peut-être aussi certains ne regardent pas toutes, les vidéos et j'ai un petit doute sur le fait que beaucoup, à mon avis, regardent uniquement les vidéos qui sont dédiées à Realty. Je sais que beaucoup de la communauté viennent de Realty, mais encore une fois, vous allez voir, Realty n'est qu'une infime partie de mon patrimoine et de mon expérience. Donc voilà, je pense que c'est important aussi qu'on parle de tout. Donc dans quoi j'investis? Donc j'investis et j'ai commencé par là principalement, donc dans l'immobilier physique. Donc on va le détailler après, je vous détaillerai du coup catégorie par catégorie. Mais donc oui, en effet, j'ai commencé par l'immobilier physique, c'est ce que je connais et c'est la plus grosse part aujourd'hui de mon patrimoine. Ensuite, j'investis aussi en bourse, pareil, donc j'ai commencé un peu plus tard, mais bon, là, aujourd'hui, ça fait à peu près 6 ans que j'investis du coup en bourse. Dès que j'ai mis du coup mes objectifs vraiment en tête, la bourse a fait vraiment partie intégrante de ma, en tout cas de ma façon d'investir et de mes investissements. Donc en deuxième, clairement, c'est la bourse. Ensuite, j'ai pas mal aussi investi en crowdfunding immobilier et agricole, donc principalement immobilier. Vous savez, je vous fais du coup un topo chaque mois, notamment sur mes déboires, parce qu'en effet, cette partie-là est un peu plus complexe aujourd'hui, notamment avec Club Funding, voilà, qui était clairement une grosse part de mes investissements. Donc, après, donc, crowdfunding. Ensuite, j'ai un peu aussi investi dans les SCPI, notamment chez Corum. Après, j'ai tout ce qui va être du coup immobilier fractionné, tokenisé, donc bien sûr via Realty, Rental, Equito, Atoa, Tantiem et d'autres, parce que je suis en train de tester quand même aussi plein d'autres plateformes. Donc pour le coup, je commence aussi à avoir une certaine expertise dans ce domaine-là, parce que ça fait aujourd'hui, en tout cas sur Realty, ça fait plus de 3 ans et demi que je suis sur Realty. Donc je crois qu'au cours de l'année, là, vers cet été, on sera à 4 ans. Donc voilà, commence à avoir aussi une certaine expertise dans ce domaine-là. Ensuite, ça, un peu de crypto aussi, donc commencé lors du précédent cycle, même si j'en parle très rarement sur la chaîne. Aussi également un peu de private equity, donc principalement ça, on va aller très vite en détail parce que bon, c'est très peu, même si ça, encore une fois, c'est quand même une bonne part de mon patrimoine, en tout cas au niveau de la valorisation. Donc j'ai uniquement investi chez Green Bull Group et donc Realty. Et ensuite, pour terminer, ça c'est quelque chose que je commence de façon, on va dire un peu moins de 6 mois, donc tout ce qui va être crawl lending, peer-to-peer lending et ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment monter dans, du coup, mes investissements, futurs parce que je pense que c'est aussi vraiment une bonne diversification à tous les investissements, que, je fais et du coup je vais vous donner à peu près les répartitions. Donc vraiment, l'immobilier, physique aujourd'hui, bon alors il y a du brut, il y a une grosse partie brute, hein. Encore une fois, j'ai emprunté sur une grosse partie, mais clairement avec ma RP, voilà, là, on va dire, on est alors il y a une partie aussi qui est à ma femme, mais on va dire que sur cette partie-là, il y a quand même une grosse somme. Donc vraiment, la plus grosse partie va être sur l'immobilier et ça doit représenter au moins, à mon avis, 50 de mon patrimoine au global de l'immobilier. Ensuite, la bourse. Donc la bourse, ça va en gros être à peu près 25 pardon, ou 50 du reste, donc ça fait à peu près 25. Ensuite, tout ce qui va être immobilier fractionné, tokenisé, on va être sur les 10%. Le crowdfunding, on va être à peu près à 7-8%. Le private equity, on va être à peu près pareil, 6-7%. Et après, le reste, ça reste assez anecdotique, donc à 1-2-3%, grand maxi. Voilà, donc ça, c'est au global du coup de mes investissements. Il va se passer plein de choses aussi cette année, on va en parler juste après dans cette vidéo, mais clairement, tout ça va évoluer. Je vous tiendrai informé sur la chaîne. On va parler du coup de l'immobilier physique parce que oui, c'est c'est la première poche d'investissement du coup de mon patrimoine donc, et c'est par là que j'ai commencé aussi l'investissement. Alors, j'ai acheté un appartement quand j'avais 22 ans qui était une chambre de bonne juste au-dessus de où je vivais à Paris. Voilà, comme
j'ai commencé à travailler assez jeune aussi, donc le week-end, les soirs et donc j'avais du cash et j'avais la chance de vivre du coup, dans l'appartement de mes parents. Donc je ne payais pas de loyer, ce qui m'a permis encore une fois de mettre beaucoup de côté et donc j'ai pu acheter, cette chambre de bonne qui à l'époque ne valait pas grand chose et en plus c'était un débarras, il y avait que dalle. Donc pour le coup, la chance que j'avais, c'est qu'il y avait juste, l'eau et les évacuations. Ce qui était assez rare pour une chambre de bonne, c'est que du coup, j'avais l'évacuation, j'avais les toilettes intégrées et ça, c'était du coup quelque chose qui était quand même très, très positif, voilà, par rapport au bien. Bon, sur le coup, au début, je m'en rendais pas compte. J'ai vraiment eu beaucoup de chance par rapport à ça et donc j'ai fait les travaux, donc j'ai fait une petite partie un peu moi-même, mais j'ai fait surtout, faire, donc notamment toute la partie, plomberie, je l'ai meublé et autres et honnêtement, encore une fois, c'était exploité comme ça un peu à l'arrache. Donc, je louais à des potes qui venaient faire des stages à Paris, des connaissances et j'ai fait aussi un peu de Airbnb vraiment au début. Donc où c'était quand même beaucoup moins réglementé à Paris, où il n'y avait pas toutes ces normes, d'obligation enfin, où on ne devait pas dépasser les 90 ou les 120 nuits, par an. Enfin voilà, c'était en tout cas, c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, ça, c'était il y a, presque 20 ans. Donc, vous voyez, ça fait quand même un petit moment. Donc voilà, donc ça, c'était mon premier bien et j'avais eu aussi la chance d'avoir un autre, bien du coup, à la montagne, que mes parents avaient acheté et mis à mon nom, donc en donation, hem par rapport à un héritage, voilà. Donc ils avaient touché un héritage et du coup, ils avaient acheté cet appartement pareil qui, à l'époque, ne valait pas grand-chose et du coup, ils me l'avaient mis à mon nom en, encore une fois, en, donation, enfin, c'est pas donation, mais en, transmission. Donc voilà, j'avais déjà, assez jeune donc 2 appartements et donc le temps a filé et comme je vous l'ai dit, du coup, au moment où, ma femme est tombée enceinte et bah, on vivait quand même à encore 32 ans, dans un au plein cœur de Paris, dans un appartement de 30 carrés et du coup et bah, voilà, il a fallu, ouvrir un peu les yeux et du coup, on a acheté notre résidence principale et là, j'ai mis beaucoup de cash, parce que j'avais du cash et c'est peut-être la chose qu'il faut pas forcément faire, en tout cas que je déconseille bien sûr de faire, mais bon, à l'époque, j'étais pas aussi, renseigné et après, j'ai commencé à me former vraiment du coup sur l'immobilier et notamment l'immobilier locatif et j'ai acheté mon premier bien vraiment du coup stratégique. Donc j'ai acheté mon premier bien donc à Rouen, donc exploité en LMNP, un petit studio que j'ai loué à principalement des étudiants ou des jeunes travailleurs. Donc ça c'est quand même que j'ai toujours aujourd'hui, que ça franchement, il se loue hyper bien. J'ai refait, les travaux à l'intérieur, j'ai fait tout beau, vraiment, enfin honnêtement, on a upgradé vraiment le niveau de l'appartement. Franchement, il était tout pourri au début quand je l'ai acheté. Enfin, c'était très, très moche. Donc là, vraiment, voilà, c'est mon premier bien et après j'ai acheté du coup, 2 autres appartements dans un immeuble, du coup en Picardie. Donc là, pareil, un appartement d'une chambre et un appartement de 2 chambres, donc dans le même immeuble et que j'ai acheté en même temps. Donc pareil, exploité également en LMNP. Ensuite, j'ai racheté un autre appartement là que je voulais exploiter en colocation et à peu près 3 mois après et ben j'ai trouvé une offre sur un immeuble, que j'ai acheté aussi et là, ma femme est tombée enceinte de notre deuxième enfant et je me suis dit que je ne pouvais pas gérer tout ça. Donc j'ai décidé de revendre immédiatement et bah, du coup l'appartement en colocation, parce que, bah, il se prêtait bien à le revendre pour quelqu'un en tout cas qui voulait en faire sa RP. En tout cas, j'avais bien refait tout neuf et créé le coup de cœur et j'ai eu la chance, enfin honnêtement, je l'avais aussi acheté parce que je l'avais très bien acheté. Pour moi, c'était une anomalie de marché, il était vraiment très, très bas par rapport au marché. Et donc, au bout d'un an, max, je l'ai revendu avec une plus-value et qui m'a permis, cette plus-value, du coup, de racheter, tous les meubles, en tout cas de 2 appartements de l'immeuble. Donc voilà et donc bon, quand je vous dis mon immeuble, donc de 3 appartements qui aujourd'hui est exploité tout ça, en SCI à l'IS. Donc voilà, donc ça, c'est mon expérience en immobilier et donc comme vous voyez, j'ai eu quand même pas mal d'appartements. Aujourd'hui, ma chambre de bonne, je l'ai revendue et l'appartement aussi au ski, je l'ai revendu. Après, j'ai aussi, des appartements aujourd'hui, mais qui sont gérés par mes parents. Voilà, je suis juste, sur des SCI, à l'IR avec mes parents où je suis juste,
co copropriétaires entre guillemets. J'ai ce qu'on appelle du coup la, nue propriété, mais eux ont, du coup, en tout cas la gestion c'est eux et les bénéfices c'est eux. Donc ça moi pour le coup, je ne gère rien sur ces, 2 autres appartements. Donc voilà, vraiment la partie immobilière est clairement aujourd'hui enfin en tout cas la plus grosse part de mon patrimoine et vraiment mon expérience aujourd'hui et on va en parler à la fin. Je vais en tout cas revendre une grosse partie de mon patrimoine en 2025 parce que voilà, l'objectif n'est pas de rester et de garder tout ça, notamment parce qu'on est en France. Allez, et maintenant, on va parler de crowdfunding. Donc, crowdfunding, c'est quelque chose aussi au moment justement où j'ai revendu où j'ai revendu, l'appartement, au ski. Donc cette partie, c'était au Ménuire à l'époque. Donc donc quand j'ai revendu cet appartement, donc forcément j'ai eu, quand même un apport assez important. Forcément j'ai eu du cash et donc je l'ai investi notamment en crowdfunding, immobilier. Oui, j'avais envie d'avoir, en tout cas des revenus passifs comme ça sans trop réfléchir. Donc j'ai pas mal investi, que ce soit principalement d'ailleurs sur, Club Funding. Donc tout s'est très bien passé. Je pense qu'aujourd'hui sur Club Funding, au maximum, j'ai dû investir à peu près dans les 65 000, entre 65 et 70 000, je n'ai plus, les chiffres. Donc vraiment ça, c'est la totalité de l'argent que j'ai investi au global chez, Club Funding. Il me reste à peu près aujourd'hui, 32 000 € je crois, qui ne sont pas encore, remboursés avec beaucoup, beaucoup de retard malheureusement et voilà donc clairement, au tout début, je faisais moins mes propres recherches et j'analysais beaucoup moins les projets et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu extrême sur l'analyse de mes projets. Je sais que parfois on me dit: «Ah, tu vas trop dans le détail», mais voilà, c'est aussi par rapport à cette expérience-là. J'ai besoin encore une fois, je trouve, enfin, encore une fois, on met son argent, je trouve que c'est important, d'analyser, de comprendre dans quoi on met son argent et encore une fois, mon expérience me montre que, justement sur les projets que j'ai peut-être moins bien analysés et voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué donc j'espère en tout cas qu'une grosse partie de cet argent sera bientôt, récupérée, de la part de Club Funding. Après, je m'attends honnêtement à avoir quand même une petite perte sur une partie en tout cas, de mon investissement en, crowdfunding. Après, j'ai investi bien sûr sur la première brique, j'ai investi un tout petit peu sur l'IMO et également sur, Reinvest 24. Voilà, donc ça, pour le coup, cette partie-là aussi, pas terrible, mais honnêtement, c'était des tout petits montants comparés à Club Funding. Ensuite, j'ai investi, et ça, forcément, tous ceux qui suivent la chaîne le savent, j'investis dans tout ce qui est immobilier, fractionné et tokenisé. Alors, ma plus grosse poche dans cette catégorie-là, c'est Realty. Donc là, on se rapproche pas loin quand même des 40 000 $. Donc, ça commence à commencer à être assez important. Donc clairement, Realty, ça va faire bientôt, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que j'investis, sur Realty. Voilà, je commence à avoir aussi une certaine expertise, notamment par, forcément toutes les analyses que je fais, soit pour la chaîne, mais que je faisais déjà, pour moi avant en tout cas que ce soit public. Donc là, le coup, je commence à avoir aussi une très bonne, expertise et également sur toutes les autres plateformes, voilà, dont je vous parle, que ce soit bien sûr Rental, que ce soit Atoa, que ce soit Tantième, que ce soit d'autres plateformes. Je ne cite peu pour l'instant, je suis en phase de test, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment matière en tout cas à faire des choses là-dedans et je pense, alors ça va pas remplacer non plus l'immobilier physique, mais une grosse partie en tout cas de, mon cash, en immobilier physique risque quand même aussi de se déverser dans cette partie-là. Parce que pour moi, je trouve que c'est quand même assez important, d'investir dans la pierre et j'ai envie de passif, un peu plus de passif, à l'avenir. Donc pour moi, je pense que clairement ce sera une meilleure solution que l'immobilier, physique. Ensuite, bourse, parce que bien sûr, la bourse, encore une fois, je vous ai dit, hormis l'immobilier physique, c'est la plus grosse part de mon patrimoine et c'est vraiment quelque chose dont je veux que ça reste assez important et vraiment, l'objectif, c'est d'être dans les 45-50 de mon patrimoine investi. Donc ça, c'est vraiment un objectif pour moi, c'est la classe d'actifs qu'il faut avoir en priorité quand on a du cash. Donc vraiment, la bourse, voilà, je vous dis, ça doit être 45-50. Aujourd'hui, sur
partie vraiment investie hors immobilier physique, ça représente à peu près déjà, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc là, vraiment, quand j'aurais vendu tout mon immobilier physique, clairement, je resterais dans ces proportions-là. Donc la bourse, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incontournable, quoi. Enfin, quelqu'un qui veut investir et vivre de ses revenus, de ses investissements. En tout cas, enfin, de pas faire de la bourse, c'est se couper quand même d'une source, de revenus passifs quand même assez importante. Et je vais avoir donc 2 stratégies différentes. Donc une stratégie qui aujourd'hui, qui est dans de l'accumulation aussi, de capital, donc qui va être investie dans des ETF capitalisants. Donc pour le coup, là, bon voilà, j'investis, en DCA régulièrement, sur des ETF. Voilà, ça me permet d'augmenter mon capital en fonction, aussi de l'évolution, de la bourse. Et mon autre stratégie que j'ai commencé déjà depuis un petit moment et que je vais vraiment accentuer, bientôt quand je vais avoir besoin justement de vivre de mes revenus passifs, ça va être tout ce qui est, on va dire, vivre de ses, dividendes. Donc vraiment la partie vraiment vivre de ses dividendes. Donc là, je vais faire notamment une série, enfin, qui va être sur la chaîne, donc où je vais vraiment parler des actions qui versent régulièrement des dividendes et de cette stratégie parce que pour moi, c'est quand même assez important et ça f encore une fois, je vous dis, la bourse est quand même une part hyper importante de mon patrimoine. Donc finalement, c'est un peu con aussi de ne pas vous en parler parce que c'est une des plus grosses parts de mon patrimoine et c'est pas en tout cas, c'est pas la catégorie dans laquelle dont je vous parle le plus souvent. Donc c'est quand même assez dommage. Donc là, vraiment, ça, je vais vous en parler de plus en plus souvent. Donc j'investis dans tout ce qui va être notamment soit des actions, vraiment à dividendes, tout ce qu'on appelle des aristocrates dividendes ou des REIT ou notamment il y a aussi ces versions-là un peu en Europe. Alors j'évite l'Europe même si j'ai ma petite action chouchoute, qui reste en France, donc ça j'investis quand même, dessus. Et après il va y avoir aussi certains ETF aussi, alors qui sont pas, disponibles pour tous les résidents européens, parce qu'en Europe on n'aime pas qu'on investisse, là-dedans. Donc ça aussi, je vais mettre une grosse part dans cette partie-là, une fois que j'aurai, quitté, l'Europe. Ensuite, donc quand je vous l'ai dit private equity, donc le private equity, ça, comme je dis, j'ai uniquement investi dans Green Bull Group. Donc, pourquoi Green Bull Group? Clairement sur la partie, comme je dis, immobilière, je me suis formé et j'ai fait appel, en fait, aux formations de Green Bull Group de Yann Darwin et c'est comme ça que je me suis formé et donc je suis assez proche, voilà, ça fait quand même très longtemps. Ça fait, je vous dis, ça fait 7-8 ans, du coup que je suis tout ça. Donc voilà, j'étais assez intégré dans le groupe Green Bull, donc c'est pour ça que j'avais mis un ticket sur, Green Bull et en plus, ça tombe bien parce que, en tout cas au niveau valorisation, ça a pris de la valeur depuis et j'ai également investi donc une petite partie, chez, Realty. Et enfin, donc ça c'est le, petit dernier qui est arrivé récemment dans mes investissements et qui va augmenter de plus en plus, qui est le crowdlending, le peer-to-peer lending. Donc ça, clairement, pour des revenus passifs, je trouve quand même que c'est quand même plutôt très, très, bien. Enfin, ça permet encore une fois, je suis encore en phase de test sur pas mal de plateformes, mais là, mon expérience au bout de 6 mois, là, je commence à me dire, voilà, il y a quelques plateformes qui vraiment, moi, me plaisent. En tout cas, je trouve qu'il y a ça c'est plutôt en tout cas, j'ai plutôt confiance en ces plateformes et je suis en train de mettre en place une stratégie entre, voilà, il y a des différentes plateformes qui sont très sécures, mais avec des rendements pas très élevés et des plateformes peut-être un petit peu moins sécures, mais avec des rendements, beaucoup plus élevés et voilà et de mixer en tout cas, celles-là, je pense que ça va faire un rendement plutôt moyen, plutôt intéressant. Donc voilà, je vais vous expliquerai bien sûr bientôt cette, stratégie sur le crowdlending. Et donc, bien sûr, je vous ai parlé de mon objectif de liberté. Encore une fois, la chaîne, elle s'appelle pas Libre comme l'air pour rien. Pour moi, c'est vraiment un objectif d'être libre. Voilà, donc je pense que certains, au vu de mes conversations avec certaines personnes et certains invités du coup de la chaîne, comprennent que voilà, j'ai une certaine appétence pour tout ce qui va être aussi le libertarianisme, voilà, toute cette partie-là. Voilà, pour moi, c'est quand même hyper important ce côté libre, de pouvoir avoir en tout cas de la propriété privée, de respecter la propriété privée et de finalement être libre de ses mouvements, libre son argent, libre de ses choix. Voilà, pour moi, c'est des choses hyper importantes. Et donc, j'ai décidé avec ma famille, de m'expatrier prochainement. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire où, là, sur cette chaîne-là, on en parlera
au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un choix, de vie, de famille, voilà, de vivre cela. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie, voilà, ma vingtaine où j'ai bien profité de la vie. Alors j'ai travaillé, encore une fois, mais aussi beaucoup voyagé, à peu près dans 40 pays, donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu aussi au Canada, à Vancouver, j'ai vécu à Londres, je suis allé souvent aux États-Unis, voilà, l'Asie, l'Amérique latine en sac à dos. Voilà, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup, de pays, donc j'ai bien profité dans ma vingtaine. Ma trentaine, voilà, j'ai été salarié, j'ai eu, mes enfants qui étaient aussi un de mes objectifs, donc ça, voilà, sur 10 ans, j'ai fait, on va dire, la vie métro boulot dodo et sur ma quarantaine, clairement maintenant, je veux revivre cette expérience, enfin, cette expérience et je veux faire vivre aussi ça à mes enfants. Donc cette de vivre à l'international, donc cette vie à l'international et aussi j'ai envie, bah, d'arrêter finalement d'être salarié et de vivre, cette vie d'entrepreneur, donc de création de voilà, pour tout ce qui va être création de richesse mais aussi, et bah, finalement commencer à vivre, et bah, de mes efforts que voilà, au niveau de mes revenus passifs, donc de tous mes investissements. Voilà, donc de combiner tout ça, je pense que, voilà, ça va être en tout cas le gros morceau sur à partir, et bah, de prochainement en tout cas sur toute, la ma tranche, quarantaine. Voilà, et bah, c'est tout en tout cas pour cette, présentation encore une fois dans les grandes lignes bien sûr. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus loin. Peut-être que je ferai un FAQ, voilà sur tout ça, sur ma vie et autres si vous voulez. Après voilà, n'hésitez pas, je suis très, très ouvert, hein, pour en parler avec, tous. Si vous avez aussi envie d'être, voilà, d'être invité sur, la libre interview, voilà, n'hésitez pas encore une fois à me contacter. Voilà, avec plaisir, on fait cette interview. Voilà, encore une fois et c'est très important de ne pas avoir la même opinion. Moi, j'adore discuter avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Voilà, je trouve que c'est même, quelque chose de enfin super, enrichissant de parler, de discuter avec des gens qui pensent pas comme soi. Donc clairement, voilà, mais si vous avez des idées différentes de moi sur au niveau investissement, au niveau, voilà, même au niveau de vie, enfin si vous êtes, heureux et vous avez vraiment envie, pour vous la France, c'est top, c'est génial, bah, clairement il n'y a pas de souci. Au contraire, enfin moi aussi j'adore la France, enfin honnêtement c'est presque un arrache-cœur de se dire qu'il faut parfois quitter la France. Mais enfin voilà, donc mettez-moi en commentaire, voilà, contactez-moi si vous voulez, du coup qu'on fasse ces interviews avec plaisir, vraiment, c'est en tout cas la porte est grande ouverte pour, tout le monde, pour toute la communauté. Bien sûr, likez la vidéo si vous avez apprécié, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et du coup, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement et mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.